Le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, une région dont on ne parle plus beaucoup. Et pour cause, l'insécurité dans la région limite l'accès des médias sur place. C'est une véritable crise humanitaire qui a lieu. Des centaines de milliers de Congolais sont forcés de quitter leur village pour fuir les exactions des bandes armées. Je me suis rendu dans l'un de ces camps de déplacés internes du Nord Kivu, un camp où aucune télévision ne s'était rendue auparavant. Un reportage que j'ai réalisé avec Arthur Gillet et Renaud Ewa. Sur les hauteurs du Nord Kivu, c'est un convoi ultra sécurisé qui nous emmène ce jour-là. 2 véhicules tout-terrain avec connexion satellite, car en cas de panne d'un véhicule, l'autre doit prendre le relais. Pas question de rester bloqué dans une région où les groupes armés sévissent violemment depuis plusieurs années. Notre objectif, remonter depuis Goma vers le Nord Kivu pour nous rendre dans le camp de déplacés de Mungote, une zone effacée des radars médiatiques. Généralement, on va dans des endroits beaucoup plus proches de Goma, mais là, c'est la première fois qu'un média international se rend à l'intérieur de la province pour rencontrer des personnes déplacées internes. Pourquoi, selon vous, les médias se désintéressent ou peut-être ont peur parfois de se rendre dans ces endroits? C'est vrai que la zone a été pendant un moment très insécure et donc on ne pouvait pas encourager les médias à aller à la rencontre de personnes déplacées dans des zones où la sécurité n'était pas sûre. Aujourd'hui au Congo, 800 000 personnes sont déplacées. Des Congolais qui quittent leur village à la recherche d'un peu de protection, terrorisés par les groupes armés qui volent et violent en toute impunité. Après de longues heures de route, nous arrivons dans un de ces camps de déplacés internes. Sous nos yeux, Mungote, 15 000 réfugiés dans leur propre pays. Ce jour-là, tous se sont réunis dans ce grand terrain vague. Ils attendent ce moment depuis plus d'1 mois, la distribution des vivres. Problème, seule une personne sur 5 aura accès au très convoité ticket de rationnement. Il faut prioriser la demande. Les plus vulnérables obtiennent un sac de farine, comme on gagne à la loterie. Ça fait 1 mois que j'attendais ça. Je suis très heureuse. Je vais manger en très petite quantité pour que ça puisse tenir pendant 1 mois. Les plus chanceux obtiennent de la farine, des lentilles, de l'huile et des haricots. Mais l'immense majorité ne reçoit rien. Les conflits au Moyen-Orient ont poussé certaines ONG à quitter le Congo pour rediriger leur aide, évitant ainsi une zone du Kivu de plus en plus dangereuse. Résultat, derrière ces cordes, 80% de déplacés sont contraints d'assister affamés à la distribution des denrées et certains ont du mal à cacher leur frustration. J'attends avec toutes ces personnes, mais nous, on ne reçoit pas à manger. C'est anormal que des personnes reçoivent et d'autres pas. C'est comme si nous, on n'avait pas les mêmes problèmes qu'eux. Il y a la faim qui ronge. Mais pour les plus petits, il y a ce furieux besoin de retrouver une vie d'enfant l'espace de quelques instants. Je les vois soulever furtivement les cordes pour chipper quelques petits bouchons. Dans un monde sans jouets, on les invente. Nous fabriquons des petites voitures avec ces bouchons pour jouer quand nos parents nous laissent un peu de temps, car nous devons les aider aussi. Et quand je leur demande ce qui leur ferait le plus plaisir, la réponse est surprenante, de maturité. J'aimerais qu'il y ait la paix dans notre pays, pour pouvoir retourner à l'école. En attendant, ces enfants grandissent en manque de tout. Un dénuement absolu qui pousse certains à rejoindre les rebelles, qui pourtant les terrorisent tant. C'est des proies faciles puisque ces enfants n'ont rien à faire et quand ils arrivent à un certain âge, entre 15, 16 ou 17 ans, et qu'ils ont des promesses pour avoir un peu de sous, pour s'occuper de soi, oui, ça devrait être des proies très faciles pour intégrer les groupes armés. Pour l'heure, la distribution est terminée. Le camion peut repartir. Nul ne sait quand aura lieu la prochaine livraison. 1 mois, 2 mois, peut-être plus. Il est temps pour moi de pénétrer dans le camp. Des centaines de huttes de fortune dans une roche volcanique qui noircit plus encore le triste décor. Sur les hauteurs du Kivu, la pluie est souvent au rendez-vous. Alors une vieille dame m'invite dans sa case pour me protéger. Elle vit là avec ses 3 petits-enfants, quelques bûches pour se réchauffer, une couverture sur un tas de pierres fait office de literie. Avant, j'avais mon propre champ. Mais aujourd'hui, à cause des rebelles, je ne peux pas y retourner. Si la paix revient, nous repartirons chez nous, car ici,
Il n'y a rien à manger. Nous n'avons pas de vêtements. Nos toits percent. Nous n'avons même pas de bâches pour nous protéger. Ainsi passent les jours, lentement, amèrement, et sans jamais la moindre lueur d'espoir quant à l'avenir. Les oubliés du Congo n'ont d'autre choix que de subir ce quotidien douloureux. Alors parfois désespérées, certaines jeunes filles décident de vendre leur corps pour quelques centimes. Cette grand-mère porte sur le dos un enfant qui n'est pas le sien. Pour moins d'1 euro, sa fille a vendu son corps. L'adolescente a abandonné l'enfant non désiré et quitté le camp. Depuis, cette vieille dame erre seule à la recherche d'un peu d'aide pour le bébé orphelin. Il ne marche pas. Il ne parvient même pas à se mettre debout. Vas-y, tiens-toi debout. Mais chaque fois il tombe et il rampe à 4 pattes. Cet enfant me rend folle. Lorsque ma fille est tombée enceinte, elle n'avait que 14 ans. Elle a accouché et après seulement 3 mois, elle est partie et m'a laissé le petit. Elle m'a demandé de l'amener là où des Blancs pourraient s'occuper de lui. Mais là, je suis complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire. C'est ainsi que de nombreux bébés indésirés voient le jour sur le camp. Et la prostitution n'est qu'un facteur. L'autre, ce sont les viols. Dans un contexte d'absence totale de sécurité, les viols ont explosé au Congo. À l'abri des regards, je me rends dans la hutte d'une adolescente qui me dit vouloir témoigner. Elle n'a que 15 ans, mais son destin est déjà brisé. Le bébé qu'elle tient à ses côtés est le fruit d'un viol. Elle se souvient du jour où tout a basculé. J'étais partie chercher du bois et en chemin j'ai croisé ce garçon qui cultivait dans un champ. Il m'a attrapée, il m'a jetée par terre et il a déchiré tous mes vêtements. J'ai crié, mais personne ne m'a porté secours. Quand je suis arrivée à la maison, je l'ai dit à mes parents. Mais comme je ne connaissais pas l'identité de mon agresseur, ils m'ont demandé de me taire et de ne rien dire. Depuis ce viol, je ne vais plus à l'école. J'ai accouché par césarienne, à l'heure de pluie. Je ne peux plus rien porter de lourd. Je n'ai même plus la force d'aller au champ. Je n'ai pas d'argent pour faire un peu de commerce. Donc je suis inutile. Et c'est ce qui me dérange de plus. Les mots manquent pour qualifier la tragédie qui touche en ce moment les oubliés du Nord Kivu. Un sentiment d'injustice d'autant plus grand lorsqu'on constate que tout autour des camps, il y a des hectares de terres cultivables auxquels ils ne peuvent pas toucher car elles appartiennent à de riches propriétaires privés. Avant de partir, je croise un dernier paysan. Il vient de marcher 5 heures aller-retour pour découper ces quelques feuilles, les seules qu'il a le droit de récolter. Je rentre de mon village, celui que j'avais dû quitter. Nous sommes nombreux à faire l'aller-retour en journée, mais nous ne pouvons pas y rester. Mon village me manque, mais à cause de tous les bandits qui nous pillent, nous sommes obligés de revenir au camp tous les jours. Alors pour manger, il faut marcher. Sa femme est malade, l'homme s'occupe seul de ses 4 enfants. Dans un tel contexte de survie, qui pense encore à la politique ? La grande majorité des déplacés ne sont pas recensés. La plupart n'ont même plus de documents d'identité. L'élection présidentielle semble bien éloignée de leurs préoccupations quotidiennes, eux qui pourtant auraient tant de choses à revendiquer. Le gouvernement nous a complètement délaissés. Car si les autorités étaient présentes, on serait chez nous depuis longtemps. Mais vu qu'il n'y a pas de gouvernement, on reste ici. Quel sera l'avenir des oubliés du Congo? Ces centaines de milliers de réfugiés dans leur propre pays. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui n'ont d'autre choix que de survivre au quotidien. Des Congolais dont les voix s'éteignent loin, très loin, du regard de l'Occident.